Blainville. Je suis venu voir les têtes de violon. Un spot, ça commence à peine. On a la prêle des champs qui sort aussi. Tranquillement, pas vite. Ceci, c'est la partie stérile. Et il y a l'autre partie qui est sûrement déjà sortie, qu'on ne voit plus. Qui est la partie fertile avec ses spores. Là, c'est ça, j'étais un peu dans la région de Blainville. Donc, je suis venu voir pour le fun aussi comment les têtes de violon étaient. Puis les fleurs, ça me donne une idée. Surtout les violettes odorantes. Là, je vais sûrement filmer ça tantôt. Elles doivent être sorties. Elles sortent tout le temps un peu d'avance sur les autres. Un peu comme le tussilage qui, lui, est encore plus vite. On a gingembre sauvage. Tranquillement, pas vite. Puis on voit les têtes de violon. Ils sont ici. Puis tranquillement, pas vite, sort avec. Donc, tout se réveille. Pour ce qui est de la prêle des champs, elle a son épi sporangifère sur un autre plan, qu'on appelle le plan fertile. Tandis que le stérile, c'est lui qu'on mange ou qu'on laisse sécher, qu'on peut faire des purées, qu'on peut prendre en tisane, qu'on peut faire une macération dans l'alcool. C'est une bonne dépurative, une reminéralisante. On dit tout le temps que beaucoup de silice est bonne pour les tissus conjonctifs. Donc, c'est excellent. La seule contre-indication, comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos que vous avez sûrement vues cette semaine ou la semaine dernière, ça possède de la thiaminase, qui est un enzyme qui dégrade la thiamine, qui, elle, est la vitamine B1. C'est la seule contre-indication qu'il y a là-dessus. Puis évidemment, ben, je veux dire, sinon, elle a des bonnes propriétés. Là, c'est excellent à mélanger à l'ortie pour contrer les lithiases, en fait. Là, on pourrait dire anti-lithiasique, les pierres au rein et les pierres au foie. Les calculs, en fait, dans le corps, c'est une bonne plante pour ça. Sinon, nos têtes de violon sont pas encore exactement prêtes. Elles sont tout petites. Comment on fait pour les reconnaître, les têtes de violon? C'est quand même assez simple. Ils ont leur petit sac. C'est glabre, c'est-à-dire aucun poil. Quand on la casse, elle est faite en U à l'intérieur, un peu comme un céleri. Donc, ça, c'est excellent. Et ça aussi, évidemment, il y a une petite toxicité là-dessus. On demande de faire bouillir. Il y en a qui capotent, qui disent qu'il faut faire bouillir 20 minutes dans 3 eaux. Là. Non. Vraiment pas. On a de l'osmond de cannelle ici, on dirait. Je ne connais pas bien, mais je pense qu'il y a des portions comestibles là-dessus, mais prenez pas mes mots pour ça. Je ne l'ai jamais essayé, puis j'ai vu dans des vieux écrits que ça se mangeait. Mais bon, on prend ça avec un grain de sel. Il faut faire attention à ce qu'on lit des fois. Et là, ben c'est ça, là, on va voir si nos têtes de violon sont belles, là, sorties un peu plus. On a de l'ortie, là, on dirait. Ben oui, magnifique ortie. Ça, c'est oui. De l'ortie, on en veut. Encore une fois, je me suis fait une belle cueillette hier chez mon chum le français. Elle est très, très belle. Oh, là, crème. Allô, on peut en cueillir quelques-unes? Regardez ça. On va s'en faire asseoir un pesto d'ortie. Peut-être même d'ail des bois. Là-dedans, elle est très belle. Donc, regardez la forme en céleri. Ou du moins en U. Excellent. Crème. On est dans le temps, là. C'est bon. Ça vaut à peine d'attendre un peu là, pour qu'elle devienne plus grosse. Genre cette semaine. Je reviens mercredi, là, ça devrait être beau. Puis même dans 2 jours. Bon, ben, on se fait une petite cueillette. Yes! À soir, je vais préparer ça à ma blonde. Ma blonde et moi, ça fait des années qu'on est ensemble et qu'on cueille. Là, malheureusement, elle n'est pas là. Mais on se fait tout le temps une espèce de plat avec ces têtes de violon. On va sûrement vous le filmer à soir. Je vais en cueillir une petite cueillette hâtive. Puis par la suite, ce soir, ben, je ferai une autre vidéo. Puis on va vous préparer des têtes de violon là, à la Ben Corn. Si c'est bon, en Christ. Restez sauvages et bonne cueillette, bonne tête de violon. Faites attention où vous cueillez vos têtes de violon. Même moi, là, je suis pas dans le meilleur des spots pour ça. Là, il y a quand même, on est plus en ville, il y a plus de pollution dans les eaux. Les têtes de violon, on veut tout le temps les retrouver où il y a un couvert forestier de feuillus et un endroit inondable au printemps. Là, on voit que ça a été inondé. Bref, ce sont des petits points techniques. Puis, ben, éventuellement, ben là, on va commencer à rentrer dans les formations des salades printanières. Puis, les têtes de violon en font pas partie, mais ils font définitivement partie des cueillettes qu'on peut faire. Donc, vous allez voir quelques vidéos. Je vais commencer à faire des formations chez mon chum le français. Peut-être même dans une semaine, commencer à faire ça avec les clients. Les racines, les salades, certaines fleurs. On commence à arriver à ce temps-là de l'année. C'est le réveil, la saison du réveil a frappé. Salut, bonne fin de journée. Donc, pour ces tales de têtes de violon, c'est toujours important de bien les connaître. Tantôt, on était de l'autre côté, et elles étaient beaucoup plus petites. Tandis qu'ici, je sais qu'elles sont tout le temps un peu plus d'avance. Possiblement qu'il y a un peu plus d'exposition au soleil. Ou seulement que les têtes de violon sont plus vieilles. Je peux pas vous dire exactement, mais elles sont souvent plus belles et plus sorties. Un exemple, regardez ça ici.
Ou encore là, regardez cette belle grosse-là qui sort du bosquet. Ici, regardez-moi ça, elles sont très belles. Très, très belles. On a rien besoin de twister. Clic. Puis, on joue un peu avec le papier, on enlève ça. Puis ça, quand on fait des têtes de violon, là, on les bouille 5 minutes, pas plus. Ensuite, on les glisse dans l'eau froide. Puis on met au four ou on les fait sauter, puis c'est excellent. Là, regardez, il y en a qu'il faut savoir à peine de laisser sortir, tandis qu'il y en a d'autres qui sont déjà bien sortis. Quand on regarde eux, et celles-là là-bas, elles sont très très belles. Ça vaut la peine d'être cueilli. Tandis qu'il y en a d'autres, ben, on revient dans quelques jours, elles vont avoir monté d'environ 10-15 cm. Donc, c'est important de prendre le temps de connaître la ressource avant de commencer à l'accueillir pour savoir l'impact qu'on a dessus. Puis, tout le temps important de bien connaître l'environnement où vous l'accueillez. Soyez avertis, c'est important. Ça pourrait ramasser bien des toxines. Comme moi, là, je sais que je suis pas dans le meilleur spot au monde. Ça me dérange pas, je le connais quand même assez bien. C'est pas si pire, c'est pas le meilleur, mais c'est quand même pas si pire. Donc, c'est passable pour moi, mais j'en suis conscient. Apprenez ça comme leçon. Bonne fin de cueillette! Une autre leçon, les amis, qui se mérite de se faire mentionner, c'est lorsqu'on les cueille, on n'enlève pas toutes sur un même bosquet. On veut les laisser monter et faire leur épi sporangifère pour pouvoir relâcher leur sport, question qu'elles se reproduisent et qu'on ne magane pas trop la ressource, même s'il y en a plein, on n'est pas obligé de tout les cueillir. Et spécialement sur un bosquet, on peut aller, puis là, tu en choisis. Comme exemple, moi, je vais prendre celle-là, puis celle-là ici. Clac. Là, j'en ai pris 2. Je les feuille. Après ça, moi, ça, les laver, là, les faire bouillir. Puis, je les laisse tranquilles. Ils vont en sortir, ça va bien survivre, puis il y a une coupe de réserve de quelques années là-dedans. Quand on les prend toutes, ça a l'air qu'on les forcerait à sortir de leur réserve. Puis s'il y a un gel ou de quoi de même, ben là, on tue le plant. Donc, on ne veut pas ça. D'où l'idée de tout le temps bien étudier la biologie des plantes que l'on cueille afin de savoir exactement l'impact qu'on a dessus. Donc, on est responsable de ça. On peut jardiner en forêt, on peut la détruire avec, ou on l'accueille de façon consciente. Je vous invite à être conscient et de bien vous informer avant de cueillir Québec. Yeah! En seulement quelques jours, elles ont tous sorti. Je suis presque en retard. Pas tout à fait, mais presque. Il y en a encore des bonnes. Il s'agit de regarder au bon endroit et de récolter celle-ci. Par exemple, elle. Excellent. Oh là, excusez-moi, je filme à l'envers, donc... Faisons-nous une mini cueillette, mesdames et messieurs, et regardez la promesse de vie. Tout petit, tout gros. Et je vous rappelle qu'on ne va pas aller cueillir plus que 2 crosses, peut-être 3, peut-être 4. Ça dépend de la grosseur de ton truc, de ton bundle, mais normalement 2, pas bien plus. Ça s'arrête là. 3 peut-être, là, mais 3, ça commence à être poussé, ça là. On veut que la ressource se préserve et que l'année prochaine, on peut venir en cueillir encore. À plus tard. Et voici à quoi ce dont une cueillette pourrait ressembler à ce temps-ci de l'année. On a des belles crosses de violon. Pas trop, mais quand même pas mal. On a des pousses de mérocale, des fleurs de tillage. On a des asperges de pain, la renouée du Japon en pousses. On a des feuilles d'érythrone avec quelques fleurs d'érythrone là-dedans. Puis je me suis gâté de quelques petites feuilles dans l'autal. Là, l'ortie est encore magnifique. Regardez, ici, l'ortie a à peine commencé à pousser. Si je vous prends ça de même, là, puis évidemment, les violettes d'orange, j'en ai pogné un beau pactole. Pas assez. Il y avait un terrain où il y en avait tellement. Je sais, regardez, ça c'est une des petites pousses d'ortie qui est poussée chez le Français. Je vais vous montrer en comparaison avec la même ortie que j'ai plantée. Mais ici, elle est vraiment pas pareil. Les émérocales, c'est similaire. Elle, là, regardez-moi ça. Tout petite comparée à elle. Ici, là, on est vraiment quelques semaines en retard. Elle est tout petite, mais au moins elle l'a prise. Elle n'a pas prise en grosse quantité, mais une petite talle à la fois. Écoute, on va l'agrandir. Ça devrait être pas pire. Donc, bien hâte de voir. Là, on voit, c'est pas de l'ail des bois, mais c'est d'autres sortes d'ail. Des petits oignons égyptiens, là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec. Je les vois, je les trouve même plus. Ils sont partis où, est-ce qu'ils sont censés... Ah, ils sont là. Regardez ici, à gauche, à droite. Ils vont tous se planter, anyway.
J'ai hâte de voir le résultat de tout cela. Donc bref, bien content. Bien content. Puis là, faudrait que je commence à racler ça ici. Puis je vais commencer à aménager tout ça pour faire un beau signe-yin, puis éventuellement là, les chemins là-dedans. Mais écoutez bien ça le plan. Normalement, on prend du pays de cèdre. Fait que là, je travaille avec mes copines en haut, puis on a du pays de feuillu. Fait que le pays de feuillu, on pourrait mettre du strophaire rouge vin dedans, ou peut-être d'autres champignons. Donc, ça va être à moi de m'organiser avec violon et champignons, puis de voir qu'est-ce qu'on est capable d'en faire. Sûrement de quoi d'intéressant qu'on pourrait mettre comme première couche. Tu sais, au sol, c'est le permaculture. Tu vas tout le temps faire des étages. Je suis pas en train de faire ça comme la grande permaculture, je vous avoue. Là n'est pas exactement mon but, c'est de ramener des ressources nourricières que je cueille normalement, de ramener la cueillette chez nous afin d'être capable de le présenter puis en même temps faire des tâches. C'est des boutures, c'est des affaires. J'ai plein de mélanges que je vais planter. Mais imaginez, moi, je vais faire un signe yin autour de mon petit avorton qui est là. Et là, j'ai du pays d'érable à sucre, d'érable ambrosia, puis j'en ai aussi de noyer noir. Donc, mon signe yin-yang, là, j'ai comme une idée évasée de ce que je veux faire avec la goutte noire bien définie dans tout le petit pattern, puis il va être en noyer noir, donc il va sortir brun. Puis ça va être beau, ça va être tout naturel, pas de teinture chez nous. Calice, c'est merveilleux ça. Donc bref, on va aller voir le cilia. Ça, c'était quoi ici? C'était... Ah ouais, la cilia, puis il y avait des violettes adhérentes. Il me semble que ça mangeait un esti de volée, ça. Faudrait que je donne un petit coup de râteau, là. On va essayer de pas toutes les péter. C'est ça le problème. J'en ai là, puis j'en ai là aussi. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là. Non, c'est un trou de lemming. OK, anyway. À suivre. Puis j'ai aussi une autre sorte d'ortie qui, elle, je l'ai cueillie au nord. Puis elle est quand même assez grosse. Elle est à l'ombre en plus. Regardez-moi ça. Quand même relativement grosse. Cette variété d'ortie-là, qui n'est pas la même que elle. C'est pas exactement la même. Tu vois qu'elle est d'autant plus foncée, mais plus petite. En dessous, très foncée. Celle-là aussi, très mauve. La pigmentation de l'ortie, là. Ah! Le secret des plantes, c'est merveilleux. Je joue avec ça. J'en ai d'autres, supposément, là-dedans, là, mais elle a tellement eu de misère à sortir, elle, l'année passée. Puis cette année, j'ai l'impression que ça va être dur avec. Donc, anyway. Du travail à faire, mais quelle meilleure façon que d'arriver sur son terrain et de voir tout le potentiel qui avance puis tout ce que tu vas aménager après un party qui était malade la veille. Puis là, le vent, il a crissé mes affaires partout. Hey, bonne fin de journée, restez sauvages, puis permaculture m'en vaut, bitches. Salut!